Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment sur Instagram? Est-ce que l'algorithme s'est pris un méga uppercut comme ça en pleine gueule façon Mike Tyson de la grande époque? Qu'est-ce qui se trame dans la tronche de notre ami Adam Mosseri? C'est vraiment la question que tu peux te poser quand tu vois la gueule actuelle de notre portée naturelle, de notre reach, qui n'a jamais été aussi bas. Donc dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire. Je ne sais pas si ça peut te rassurer, mais si tu as constaté depuis quelque temps déjà que ta portée naturelle sur Instagram a diminué de manière incroyable et que l'engagement de ta communauté n'est plus du tout comme avant, tu n'es pas le seul. C'est vraiment un phénomène qu'on observe au niveau mondial. Alors il y a une érosion de la portée naturelle depuis des années. Je t'en ai déjà parlé sur ce channel. Ça vient bien entendu de la compétition qui est beaucoup plus forte parce qu'il y a beaucoup plus de contenu sur Instagram. Mais on peut observer également qu'il y a une sorte de cassure. Et cette cassure, cette baisse drastique d'un coup de la portée organique et de l'engagement sur Instagram, on la voit dans le monde entier et sur tous les types de comptes, qu'il s'agit de comptes petits, moyens, très gros, d'individus, de créateurs de contenu ou de marques. Et on peut véritablement se poser la question, est-ce que c'est un hasard ou est-ce qu'il y a une véritable stratégie de la plateforme là derrière? Alors j'ai essayé pour répondre à cette question d'échanger avec des spécialistes dans le monde entier que je connais, avec qui je suis en contact. J'ai mené aussi des analyses et des recherches plus techniques, de même que analyser beaucoup de publications, beaucoup de comptes qui sont ceux qu'on gère pour nos clients ou ceux qu'on a en fait en version de test pour essayer d'imaginer qu'est-ce qui se passe notamment au niveau algorithmique. Qu'est-ce que le boss d'Instagram, Adam Mosseri, est en train de nous préparer? Un premier élément de réponse à ce niveau, c'est la chronologie. La baisse, ce qu'on appelle la crise du reach naturel, qui était fortement accentuée, date de mi-décembre. Mi-décembre, c'est pas une date qui, comme ça, apparaît au hasard. Puisque si tu traques les contenus d'Adam Mosseri, qu'est-ce que ce brave monsieur nous dit mi-décembre? Tu peux retrouver ça sur son compte. Il nous dit qu'Instagram est en train de repenser complètement la manière de construire le flux d'actualité. Tu sais, je t'ai déjà dit dans un certain nombre de vidéos ici sur ce channel YouTube, que le flux d'actualité Instagram actuellement est construit de manière algorithmique. C'est-à-dire qu'il y a des intelligences artificielles qui construisent ton flux d'actualité en fonction de ce qui est censé t'intéresser en ce moment. Alors on a tous gueulé là-dessus en disant la portée n'est plus comme avant, c'est difficile, l'algorithme ne m'aime pas, etc., etc. Donc du coup, Instagram entend ça et décide de tester, c'est ce que Mosseri a annoncé mi-décembre, une nouvelle manière, donc plutôt un retour en arrière, de voir l'information sur Instagram. Non pas algorithmique, mais hiérarchique, chronologique. C'est-à-dire que tu as une espèce d'empilement comme ça de contenu qui arrive au fur et à mesure. Et tu pourras choisir à l'avenir, peut-être, s'il décide d'implémenter ça au niveau mondial, entre un flux algorithmique ou un flux chronologique. Alors pourquoi je te raconte ça? Parce que c'est pas par hasard qu'on voit des drôles de comportements, à mon avis, sur Instagram depuis quelques semaines. Passant d'un flux à l'autre, ils font un certain nombre de tests et probablement qu'ils sont en train de tourner, tu sais, les boutons, tweaker, comme on dit, les algorithmes pour voir qu'est-ce qui correspond le mieux et préparer le terrain à ces nouvelles fonctionnalités au niveau du flux d'actualité. Et si on regarde un peu plus près, qu'on mène une analyse un peu plus fine, toujours au niveau historique et chronologique de cette crise de la portée naturelle sur Instagram, eh bien, il y a un certain nombre d'éléments qui vont confirmer ces premières hypothèses. Avant décembre, on avait un seuil de portée naturelle sur Instagram qui était déjà relativement bas. L'érosion existe, comme on l'a dit, depuis un certain nombre d'années. Mais ça faisait un moment que ça se maintenait. Tout à coup, il y a cette annonce de Mosseri mi-décembre. Et whap, on a un énorme trou, comme une espèce de gap comme ça qui se creuse et on voit notre portée naturelle descendre très fortement. Au bout de quelques semaines, je dirais début janvier, mi-janvier, avec un petit décalage selon les pays, on a vu remonter comme ça drastiquement la portée naturelle, notamment sur des nouveaux formats de type Reel. On se dit, il se passe quelque chose d'intéressant. Peut-être que l'algorithme est en train de migrer plus vers ce type de format. Et ils l'ont dit publiquement et on peut penser quand même que c'est le cas. C'est une volonté de la plateforme de mettre en avant ce type de contenus, qui sont relativement nouveaux et qui leur permettent de se positionner au niveau concurrentiel face à un autre mastodonte qui est en train de bouffer des énormes parts de marché, c'est TikTok. Donc on a un rebond comme ça, un rebond. Et ce rebond dure quelques semaines, quelques jours, et ensuite c'est la grosse dégringolade. Depuis début février, on a un creux de la vague énorme et qui fait que en moyenne la portée naturelle est tombée encore plus basse que le seuil qu'on avait atteint à mi-décembre, avec une stabilisation depuis quelques jours qu'on observe au niveau des portées naturelles, des posts sur plein de comptes différents
dans plein de régions dans le monde et comme je te le disais, sur plein de tailles de comptes différentes. Donc on a un peu l'impression comme ça que l'algorithme fait des soubresauts, comme s'il y avait des espèces de ratés au démarrage ou des tests et on fait remonter comme ça la portée naturelle qui redescend ensuite en fonction des moments où on tourne un certain nombre de boutons au niveau algorithmique. Donc ça, à mon avis, ceci plaide vraiment dans le sens qu'il y a des tests qui sont faits actuellement. Ils sont en train d'essayer de trouver la nouvelle secret sauce pour les algorithmes Instagram pour les mois à venir. Et à l'origine de ces phénomènes, on peut évidemment imaginer que se trouve une migration du modèle Instagram actuel. Mosseri l'a également annoncé un peu plus tôt dans une autre vidéo. Il nous parle de l'avenir d'Instagram, de sa vision, de la stratégie, du positionnement de la plateforme. D'ailleurs, ça fait grand bruit. J'avais fait une vidéo à ce sujet. Je vous remets si jamais le lien si vous voulez revoir cette vidéo où il a annoncé directement, frontalement que Instagram ne serait plus à l'avenir une plateforme d'échange de photos et qu'il allait beaucoup plus la positionner comme de la vidéo et encore plus sur des vidéos de type court, hyper immersif, vertical. C'est clairement une attaque frontale vis-à-vis de TikTok. TikTok leur mange des parts de marché énormes. Et s'ils veulent continuer d'exister et de se développer et de croître à l'avenir, eh bien, il faut impérativement qu'ils puissent tenter d'être au même niveau de compétition de TikTok. Et là, je peux te dire qu'Instagram a un sacré boulot à faire, notamment au niveau des algorithmes, parce que TikTok, c'est une arme de guerre à ce niveau-là. Donc, Mosseri le dit clairement, plus de vidéos, plus de Reels, parce que c'est là qu'ils vont mettre un maximum également d'énergie, de temps, d'argent pour le développement et il dit clairement que c'est sur ce type de format qu'il veut se profiler. Il le dit, mais on voit que ça prend un peu de temps, que les gens, effectivement, nous, producteurs de contenu, on commence à s'y mettre de plus en plus sur Instagram, à ces Instagram Reels, mais que ça prend peut-être pas autant que ce qu'ils pensaient. Et que les adeptes de TikTok restent quand même sur TikTok, notamment les plus jeunes et les gros producteurs de contenu qui ont de la peine à remigrer sur Instagram. Donc, on voit que le fit, l'espèce de greffe qui avait été faite à l'époque, souviens-toi, avec les stories, lorsque Instagram avait déjà vécu un moment délicat face à la montée en puissance de Snapchat, ils avaient simplement copié-collé Snapchat dans les stories et la greffe avait vraiment bien pris. Ça avait donc tanné la croissance de Snapchat et boosté de manière monstrueuse l'audience sur Instagram. Ça a été vraiment une réussite. Ils ont tenté de refaire le même coup, on le sent, avec le format TikTok en se disant tiens, on va une fois de plus le copier, le dupliquer, le mettre sur notre plateforme et ça suffira avec les Reels. Et il semble que ça patauge un peu dans la choucroute et que c'est pas aussi fondamentalement fort que ce qu'ils imaginaient, bien que ça se développe quand même, on est d'accord. Et ça explique une fois de plus, à mon avis, un certain nombre de tests au niveau de l'algorithme qui va migrer petit à petit vers des nouvelles versions. Tu sais, on fait des itérations. Et ce qui peut probablement expliquer ces espèces de soubresauts, comme ça, ces espèces de glitch dans la portée naturelle qu'on observe, ces phénomènes de crise de la portée naturelle qui nous font véritablement des misères en ce moment. Et la tanasse absolue qu'on vit en ce moment avec cette problématique, cette crise de la baisse du reach sur Instagram, c'est que ça touche surtout tes non-abonnés. C'est-à-dire que lorsque tu fais une publication, un post, regarde ce qui se passe au niveau des statistiques. Tu verras que la proportion des gens que tu touches qui ne font pas partie de ton audience, qui ne sont pas des fans, qui ne sont pas tes abonnés, est là diminuer de manière complètement dingue. Et ça, c'est très problématique parce que c'est effectivement le mécanisme qui nous permettait d'être découverts par des nouvelles personnes qui pouvaient s'intéresser à ce qu'on dit et, si on a de la chance et de la réciprocité, qui devenaient des nouveaux abonnés. Donc, c'est tout le phénomène de la croissance de l'influence sur Instagram qui est touché. C'est d'autant plus embêtant que si on regarde encore de plus près, eh bien, on voit que ce sont surtout les 3 leviers principaux de croissance pour être découverts qui sont frappés par cette crise justement de la portée naturelle sur Instagram. Je te parle ici notamment de la quasi-impossibilité en ce moment d'apparaître dans la page de découverte. Ça devient de plus en plus compliqué. Deuxième point, les hashtags qui marchent beaucoup moins bien qu'avant et surtout, ils marchent vachement moins bien dans des audiences qui ne sont pas agglutinées autour de ta thématique et pas agglutinées autour de ton compte, donc des étrangers à ton contenu, donc les gens que tu veux attirer à ton compte Instagram pour ensuite les convertir en fans. Et le troisième point problématique, je suis désolé de le dire, c'est les Reels. C'est-à-dire qu'on nous a dit, faites des Reels, c'est comme ça que tu vas être découvert, etc. C'est vrai que la portée des Reels reste fortement actuellement au-dessus en matière de puissance de ce qu'on peut avoir avec un post classique dans le feed, dans le flux d'actualité. Mais ce qu'on constate, et c'est valable pour tous les comptes, même les gros, même si la baisse est un peu moins grosse pour eux, c'est que effectivement depuis quelques jours,
au plus 2 semaines, eh bien, il y a une espèce d'érosion, de baisse marquée de la portée naturelle des Reels. Donc, dans tout ce panorama-là, ça devient vachement compliqué de se dire comment tu peux faire, comment tu peux t'adapter, adapter ta stratégie, tes tactiques pour essayer de t'en sortir dans un moment délicat comme celui-là. Alors, quoi faire? Comment survivre à cette baisse de la portée organique actuelle sur Instagram? Comment adapter au mieux ta stratégie, tes tactiques? Eh bien, je suis désolé de te le dire, mais il n'existe pas de baguette magique. Juste quelques pistes, quelques tests, quelques hypothèses qui, à mon avis, peuvent nous permettre de tenter de sortir un peu la tête de l'eau. Le premier conseil dans une période comme celle-ci, c'est de ne pas paniquer. Parce que paniquer, c'est pas la bonne stratégie. En premier lieu, parce que c'est des situations qu'on a déjà vécues sur Instagram, sur d'autres plateformes également. Tu sais, les algorithmes, ça évolue, ça change, il faut s'adapter. Et ça finit toujours par se calmer et je peux te garantir que tu finiras par t'adapter à la nouvelle situation. C'est absolument garanti. Pas paniquer non plus parce que lorsqu'on panique, c'est là où on fait vraiment des bêtises, où on cherche des tactiques, des raccourcis et on a des comportements qu'on finit par regretter plus tard. 2 exemples. La première chose dans une période de panique comme ça pourrait être de se dire tiens, je bascule du côté obscur de la force, je m'achète de l'engagement, je m'achète des followers, etc. via des plateformes troubles et ça va être une catastrophe pour toi parce que tu vas finalement être détecté par les algorithmes de pénalisation et ça va être un cercle vicieux, tu vas flinguer ton compte. Et puis également, on a tendance dans ces périodes comme celle-ci de se dire tiens, la portée naturelle est toute basse, c'est peut-être le moment d'ouvrir mon porte-monnaie et de financer Instagram en faisant des pubs, des Instagram Ads pour booster comme ça artificiellement la portée de mes posts. Ça va marcher, par contre ça va être artificiel. C'est pas des gens qui vont être faciles à convertir pour devenir des abonnés. C'est quelque chose qui va durer qu'un temps, ça va baisser. Et tu vas nourrir l'algorithme en disant que tu es quelqu'un qui fait de l'annonce et on le sait, à terme c'est quelque chose qui finit par péjorer fortement ta portée naturelle si tu décides à un moment donné de couper le robinet et de baisser notamment ton engagement publicitaire. Donc vraiment, ne paniquez pas et ne rentrez pas dans ce type de tactique rapide comme ça, réagir de manière épidermique et prendre en fait des décisions que vous pourriez regretter plus tard. La deuxième clé, c'est de se dire que c'est comme ça et de vivre avec et surtout de profiter, de bénéficier de ces moments-là, de voir ça comme une véritable opportunité pour tester plein de nouvelles choses. Par exemple, tester des nouveaux contenus, toujours autour de ta niche thématique de base, mais d'aller voir d'autres perspectives, de tenter d'autres formats, d'autres séries, d'autres modes d'expression, t'éclater avec tes contenus, essayer de faire des choses qui soient plus graphiques, qui soient plus créatives, essayer de montrer ou d'essayer d'expliquer tes thématiques sous un autre angle, c'est-à-dire essayer de nourrir la communauté potentielle avec des nouvelles solutions. Autre élément sur lequel tu peux te monter créatif, être innovant et tester des nouvelles choses, c'est les hashtags. Pourquoi pas profiter de ces instants un peu bizarres sur Instagram pour aller renouveler tes listes de hashtags, faire un certain nombre de recherches pour détecter des nouvelles perspectives, des nouveaux regards, des nouveaux angles, des hashtags de niche sur lesquels tu n'aurais pas encore tenté de te positionner. Et puisqu'on parle des hashtags, ce que je peux te conseiller de faire dans une période comme celle qu'on vit, c'est aussi de baisser ton target en termes de volume, taille des hashtags que tu poursuis, ou sur lesquels tu veux te positionner. C'est vrai que dans une période comme celle qu'on vit actuellement, d'aller taper des hashtags avec des millions et des millions de contenus, c'est pas forcément la super stratégie. Essaye de baisser un peu comme ça tes objectifs et d'aller taper dans des hashtags qui vont se situer entre quelques milliers, quelques dizaines de milliers, quitte à en multiplier le nombre pour aller chercher des niches de croissance dans les micro-thématiques, dans les micro-communautés. Ça me paraît être une belle approche à tester durant cette période où le reach global est beaucoup plus bas que d'habitude. Mon conseil suivant dans cette période si particulière sur Instagram, c'est d'en profiter pour pouvoir socialiser plus, se connecter encore plus avec la communauté. Parce que revenons quand même aux fondamentaux de cette plateforme. Le but, c'est de rencontrer des gens qui partagent les mêmes passions que toi, de découvrir des nouvelles personnes, de rentrer en connexion, de faire des nouveaux amis, entre guillemets. Donc, profitons de cette période-là pour socialiser encore plus. C'est formidable comme outil. Et c'est juste une question de mindset. Oui, tu vas continuer de produire du contenu, de délivrer de la valeur de cette manière-là à ton audience potentielle et tu espères une croissance. Mais également, ça passe par le mindset de celui qui participe à des discussions, qui les lance. Il te suffit de suivre un certain nombre de hashtags thématiques autour de ta niche, autour de ce qui te passionne, de liker un certain nombre de photos, d'engager des discussions, de laisser des commentaires. C'est comme ça que ça marche. C'est là où tu crées du véritable lien et que tu passes en dehors de tout ce qui est algorithmique. Alors je sais, tu me diras oui, mais ça prend énormément de temps, etc. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Mais
Réfléchis une seconde. C'est ce que tu as envie que ta communauté fasse avec tes propres contenus. Donc, applique-toi le même conseil. Engage-toi pour qu'ils s'engagent. Et là, tu seras plus dans une problématique algorithmique. Tu switches un petit peu le terrain et tu vas sur le côté humain. Tester des nouvelles choses, innover, être créatif, c'est aussi peut-être de profiter de ces moments où la baisse de la portée naturelle est très forte sur une plateforme comme Instagram pour se dire, et si je changeais de crèmerie? En tout cas, si j'allais tester d'autres boulangeries. Je veux te dire par là, pourquoi pas aller faire tes expériences sur une plateforme beaucoup plus porteuse en ce moment en matière de portée naturelle comme TikTok? Est-ce que c'est pas le moment de prendre le temps, peut-être d'être un tout petit peu moins présent sur Instagram en termes de volume, pour te dégager du temps, de l'énergie, pour pouvoir développer ta chaîne YouTube, qui est un canal, on le sait, qui crée un attachement émotionnel fort et véritablement des résultats de très longue durée lorsque tu as des contenus qui vivent dans le temps. C'est le moment. Teste des choses. Essaye de déployer tes contenus sur différentes plateformes, LinkedIn, blog, pourquoi pas relancer un site internet, travailler sur une newsletter spécifique avec beaucoup de valeur. Teste des choses, essaye de voir s'il n'y a pas d'autres éléments, d'autres canaux, d'autres plateformes sur lesquelles tu peux bénéficier d'une meilleure exposition et fédérer une communauté de manière plus forte. Et last but not least, et je pense que c'est vraiment important qu'on en parle aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de laisser un peu ton ego de côté. Oui, je sais, c'est super cool. On est tous un peu les mêmes. Si chaque fois que tu te connectes sur Instagram, tu as de la croissance. Si chaque fois que tu cliques sur un post, tu vas voir les stats et que tu vois tous les voyants au vert, ça fait du bien au côté narcissique, à l'ego. C'est quelque chose qui te fait reluire, ce qu'on appelle des fois les vanity metrics. Mais est-ce que c'est vraiment le cœur de la vérité? Est-ce que la vérité, c'est pas plutôt de te dire que tu vas sur cette plateforme parce que tu as du plaisir à le faire, du fun, parce que tu as envie de partager de la valeur, parce que ça t'éclate de produire des contenus. Et s'il y a des résultats, tant mieux. Tu sais, on est comme ça les êtres humains. On a toujours de la peine à se satisfaire de ce qu'on a en ce moment. On veut toujours plus. On est dans l'envie. Eh bien, si on laissait cette envie un peu de côté, qu'on avait vraiment du fun, qu'on s'éclatait et que tu trouvais vraiment du sens à ce que tu fais sur Instagram, au-delà des vanity metrics, mais dans le simple fait de faire quelque chose que tu aimes. Tu continues ceci et tu verras que au bout d'un moment, tout ça va passer, l'algorithme va se stabiliser et que cette passion que tu mettras dans ta création de contenu, dans l'échange avec ta communauté, finira toujours par payer au centuple. Et quoi qu'il en soit, tu ne nourriras aucun regret parce que vraiment, tu te seras concentré sur le cœur de ta whyology, de ta mission, pourquoi tu le fais pour toi et pour les autres et non pas pour des jolis indicateurs que tu épingles sur ton tableau de chasse. Voilà, on a fait le tour de la question. J'espère vraiment que cette vidéo te sera utile. Si c'est le cas, n'hésite pas, dès mon t'explose, fais-toi plaisir. Le like bouton, c'est en dessous que ça se passe. Comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et puis sonne la petite cloche du Seigneur si tu veux pas rater la prochaine publication d'une nouvelle vidéo. Merci pour ton temps, ton attention et d'ici à la prochaine fois, be a start.